Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va faire FAQ. On va parler de foot et tout. On va poser des questions et tout ça là. Je vais répondre à toutes vos questions. La première question, est-ce que tu sais jouer au foot? Ben, bien sûr, je sais jouer au foot. Je suis milieu de terrain. Et puis, tu joues à quel poste? Ben, j'ai déjà répondu, milieu de terrain. Je peux aussi jouer en ailier et tout, tu vois. Je suis très technique et tout. Je suis très bien en passe, etc., etc. Troisième question. Quelle est ton équipe préférée actuellement? Actuellement, j'aime bien le Real de Madrid, mais sincèrement, j'ai un peu tendance à pencher vers le Barça. Parce que moi, je me retrouve tellement dans le jeu barcelonais. J'aime bien leur jeu passe-passe, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Et puis, on a Ousmane Dembélé qui fait des feintes. Et puis, on a Pedri qui fait comme Iniesta, Messi, Xavi en même temps. Donc, j'aime bien le jeu de Barcelone. Quatrième question. Quel était ton premier joueur préféré au foot? Sincèrement, les amis, quand j'étais petit, j'avais un joueur que j'aimais beaucoup en fait. Tu sais c'est qui? Je te donne un indice. C'est un Ivoirien, ok? C'est un attaquant. C'est un joueur qui a joué au Chelsea. Il était fort en tête. J'espère que tu as trouvé, c'est Didier Drogba. Didier Drogba, le numéro 11 de Chelsea. J'aimais beaucoup le jeu de Didier Drogba parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui faisait bien coup de tête, tu vois. Quand il avait la balle là et tout, quand il faisait des tirs, et puis aussi quand on lui faisait centre et tout, quand il faisait en tête et tout, et puis quand il marquait, il faisait comme ça. Tu vois, donc j'aimais beaucoup ça chez Didier Drogba. C'est pour ça, c'était mon joueur préféré. Après Didier Drogba, en fait, c'était CR7, tu vois. Parce que moi, j'aime bien le jeu de CR7. Bon, je vais répondre ça aux prochaines questions. Pour toi, qui est plus fort entre Messi et CR7? Bon, les gars, ici, on va être clair, bref et net. Entre Messi et CR7, c'est CR7. Pour moi, CR7 est plus fort que Messi. Je vais vous expliquer de A à Z. Pour moi, CR7, c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un, avant d'arriver à ce niveau, en fait, s'est battu, en fait, a travaillé, a fait plusieurs choses. Et puis aussi, a changé plusieurs d'équipes, tu vois. Il est passé de Manchester United. Déjà, il est passé des Sporting Club de Portugal, de Lisbonne ou je sais pas, de Portugal là, est parti au Manchester, tu vois, United. Et après, il a changé, il est parti au Real de Madrid. Après, il a changé, il est parti au Juventus. Après, il est revenu au Manchester United. Tout ça pour te dire que CR7, en fait, à chaque fois qu'il partait dans un nouveau club, il faisait des performances de ouf. Alors qu'avec Messi, on a vu Messi a fait juste 2 clubs, en fait. Messi a fait plusieurs années au Barcelone. En plus de cela, avec Barcelone, en fait, Messi a joué avec Ronaldinho, etc., etc., qui l'ont beaucoup aidé, tu vois. Alors que CR7 n'a pas eu des joueurs extraordinaires comme Ronaldinho, Thierry Henry, etc., etc., tu vois. Donc, tout ça pour te dire que Messi aussi, j'ai oublié de te dire, Messi, quand il est parti au PSG, là, il est au PSG, mais c'était pas top. Tu vois, il avait des difficultés et tout pour se démarquer. Alors que CR7, quand CR7 a changé pour venir au Manchester, CR7 a fait quelque chose de ouf, tu vois. Il a même eu Ballon d'Or là-bas. Après, il est parti au Real de Madrid, il a eu Ballon d'Or. Donc, tout ça pour te dire, mon ami, pour moi, CR7 est largement au-dessus de Messi niveau footballistique. Ça, c'est mon avis. Moi, je ne dis pas que Messi, ce n'est pas un bon joueur. Messi, c'est lui qui a eu plus de ballons d'or, tu vois. Ça montre que c'est un très bon joueur. Mais ça, c'est mon avis, en fait. Moi, je pense que CR7, comme moi, j'analyse plusieurs points de vue, tu vois. Comme moi, j'analyse tout ce que CR7 a fait dans sa carrière. Et puis, quand je le compare à Messi, moi, je dirais directement CR7. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les gens qui travaillent dur, tu vois. Moi, j'aime les gens qui aiment des challenges, en fait, qui changent d'équipe. Et puis, à chaque fois qu'ils partent dans une nouvelle équipe, ils aident beaucoup l'équipe à avancer. Donc, moi, j'aime bien ça. Donc, pour moi, directement, c'est CR7. Prochaine question. À l'époque de MSN et de BBC, pour toi, qui était le plus fort, MSN ou BBC? Bon, pour ceux qui ont oublié, en fait, MSN, c'est Messi, Suarez, Neymar. Et puis BBC, c'est Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. Donc, les amis, sincèrement, quand on regarde les Classico en ce moment, tu vois, bon, actuellement, Classico, ce n'est pas comme l'avant Classico, tu vois. Avant, quand on regardait Classico, moi, j'étais petit en ce moment, tu vois, j'étais pas très âgé. Mais quand je regardais Classico, c'était incroyable dans le quartier. Moi, j'étais en Afrique en ce moment, tu vois. C'était incroyable, les gars. Quand je vous dis c'était incroyable, on avait des bandes, en fait, tu vois. On était beaucoup et tout, nous, beaucoup de jeunes et tout. On partait regarder le match. Tu vois, quand on partait regarder le match, il y avait Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. Et de l'autre côté, on avait Messi, Suarez, Neymar, tu vois. C'était tellement incroyable, les amis. C'était tellement incroyable. Il y avait de la concurrence, en fait. Tu vois, entre les deux là, MSN et puis BBC. Bon,
je suis parti de loin là, je n'ai pas répondu à la question. Pour moi, sincèrement, moi, je dirais BBC. Bon, ça, c'est mon avis, mais cela ne veut pas dire que MSN, ce n'est pas bien. MSN, ils étaient tellement au top. Messi, Suarez, Neymar. Mais les amis, ce moment, c'était incroyable. À cette époque-là, c'était incroyable. Avec Neymar qui faisait des dribbles et tout, tu vois. Ce n'est pas le même Neymar de maintenant. Sincèrement, au temps de MSN, Neymar était au top niveau. Et puis Suarez aussi était au top niveau. Messi, on parle même pas. Messi, c'était le chef. C'était le chef de MSN. Comme CR7 était le chef de BBC. Donc, moi, je dirais BBC. Pour être juste, en fait, je dirais que les deux étaient forts. Donc, je ne vais pas dire directement BBC, je vais arrêter, tu vois. Pour moi, non, les deux étaient forts. Mais quand je dois trancher, sincèrement, c'est difficile. On va se dire clairement les choses. Parce qu'en fait, MSN a fait tellement mal au BBC. BBC aussi a fait tellement mal au MSN. Donc, c'était difficile. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Prochaine question pour toi, vu que tu es milieu de terrain. Quels sont les joueurs qui t'apprécient beaucoup sur ce poste de milieu de terrain? Bon, les amis, là, on va parler du foot. On va analyser le jeu du milieu de terrain. C'est quoi un bon milieu de terrain? Pour moi, un bon milieu de terrain, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup le jeu. C'est quelqu'un, avant même d'avoir la balle, il sait où se trouvent tes joueurs, en fait, tu vois. Il sait où se trouvent ses joueurs. Il sait que si j'ai la balle, j'ai déjà tout analysé. Je sais que Moussa se trouve là-bas. Je sais que Paul se trouve là-bas, etc., etc., etc. Donc, dès qu'on lui donne la balle, il fait la passe au bon moment, à la bonne personne. Et cette personne va transformer ça en but. Tu vois, c'est ça le milieu de terrain. Un milieu de terrain, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. En fait, c'est le pion, en fait, tu vois. Lui, c'est le pion. Il est là. Quand on lui donne la balle, c'est lui qui doit faire tout le travail en même temps, tu vois. Donc, moi, sincèrement, le premier milieu de terrain qui m'a beaucoup impressionné, même maintenant, je regarde ses vidéos et tout, c'est Yaya Touré. Il est passé par Barça, il est passé par Manchester City. Le gars était un bon milieu de terrain. J'aime beaucoup le jeu de lui, en fait, parce que Yaya Touré avait tout. Sincèrement, dans le foot, il avait tout. Que ce soit physiquement, il était quelqu'un de fort physiquement. Que ce soit niveau tir, il avait, tu vois, la précision et tout. C'était quelqu'un qui tirait beaucoup. Il avait le côté aussi milieu de terrain, c'est-à-dire faisait des bonnes passes au bon moment, etc., etc. Pour moi, Yaya avait tout. Sincèrement, les amis, Yaya Touré avait tout dans le foot pour être un bon milieu de terrain. Et puis, c'est un bon milieu de terrain. Je ne sais même pas pourquoi il n'a pas eu un ballon d'or, sincèrement. Après, le deuxième milieu de terrain, et j'aime beaucoup son jeu, c'est tout simplement N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. C'est pas N'Golo Kanté, hein, parce que les Français et tout là, vous dites N'Golo Kanté. On ne dit pas N'Golo Kanté, on dit N'Golo. N'Golo Kanté. N'Golo, c'est un prénom Bambara. Donc, c'est N'Golo. Donc, j'aime bien le jeu de N'Golo. Vous le savez déjà, que ça soit défensivement. Parce que N'Golo, en fait, il aide beaucoup son équipe défensivement. Et puis aussi, offensivement, il apporte beaucoup, tu vois. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est sur le terrain, ses joueurs sont à l'aise, tu vois, parce qu'il fait beaucoup de travail. Ça, c'est un bon milieu de terrain. Et puis, le troisième milieu de terrain que j'aime beaucoup son jeu, c'est Iniesta. Même si je suis fan de Real et tout, mais je vais être juste, en fait. Pour moi, Iniesta, c'est un bon milieu de terrain. C'est l'un des meilleurs milieux du terrain qu'on a eu dans le foot. Parce que Iniesta avait tout aussi, tu vois. Que ce soit techniquement, Iniesta était là. Surtout ses passes aveugles, en fait, tu vois. Il faisait parfois des passes, en fait, tu ne t'attendais même pas que la balle allait partir là-bas, tu vois. Mais alors que lui, il avait déjà tout analysé. Il avait déjà tout analysé, les amis. C'est pour ça, quand je vous dis qu'il y a un milieu de terrain, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Iniesta, c'était comme ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo réaction de Iniesta, je vais prendre une vidéo de Iniesta. On va analyser ensemble le jeu pour vous dire que un milieu de terrain, en fait, c'est le chef d'équipe, en fait, tu vois. Le milieu de terrain, c'est lui qui fait à peu près tout sur le terrain. C'est lui qui est avec la défense. C'est lui qui est avec les attaquants et tout, tu vois. C'est lui le milieu. Le milieu, il gère un peu défensivement et puis offensivement. Donc, Iniesta, c'était un bon milieu de terrain, tu vois. Donc, moi, j'aime bien son jeu. On sait déjà que Iniesta, lorsqu'on parle d'Iniesta, on est obligé de parler de Xavi. Les deux, en fait, on dirait que c'était des jumeaux, en fait, tu vois, sur le terrain. Que ce soit
Espagne ou Barça, ils étaient au top les deux. Donc, j'aime bien le jeu de ces deux milieux de terrain. Et pour finir, on va parler de Sergio Busquets. Oui, les amis, Sergio Busquets, c'est un bon milieu de terrain. Bon, je ne vais pas finir là, je vais dire aussi pour Real de Madrid. Moi, je pense qu'on peut citer aussi Modric. Tu vois, Modric aussi, c'est un bon milieu de terrain qui m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, les amis, c'est ce que je peux dire sur cette question. La dernière question ou l'avant-dernière question pour que la vidéo ne soit pas très, très longue, on va parler de Benzema. Que penses-tu de Benzema de maintenant? Bon, les amis, je vais boire de l'eau là, je suis fatigué. Oh là là, j'ai trop parlé. Bon, les amis, là, on va parler de Benzema. Que penses-tu de Benzema de maintenant? Bon, les amis, moi, je pense que Benzema de maintenant, en fait, c'était le Benzema d'avant. Mais juste là, Benzema nous a montré le côté qui était caché. À l'époque de BBC, on ne voyait pas Benzema beaucoup, tu vois, parce qu'il y avait CR7. Benzema était dans l'ombre. C'est-à-dire que Benzema aidait beaucoup CR7. CR7 même a déjà parlé de ça, tu vois. Benzema l'aidait beaucoup offensivement. Donc, lorsque CR7 est parti, maintenant Benzema, en général, il est seul devant. Quand je dis il est seul devant, en fait, il a du poids devant, tu vois, offensivement. Là, maintenant, il nous montre qu'il est bon techniquement, qu'il est bon aussi en finition et tout. Mais pour moi, c'est le même Benzema. C'est juste maintenant, Benzema nous a montré son vrai visage, tu vois, sur le terrain, pour nous dire qu'en fait, c'est un bon attaquant, comme d'habitude. Donc, je lui souhaite un bon succès. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Surtout, je lui souhaite en fait le ballon d'or. Sincèrement, Benzema mérite. Benzema mérite le ballon d'or cette année. J'espère qu'il va l'avoir. Mais Benzema, c'est toujours un bon joueur. Sincèrement, moi, j'aime bien son jeu. Surtout, ce que moi, j'aime bien avec Benzema maintenant, c'est le côté travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Moi, je vois dans ses posts Insta et tout, il travaille, il s'entraîne et tout, tu vois, physiquement et tout, c'est bien. Il bosse dur. Il bosse. Et puis, on voit le résultat sur le terrain. En fait, le résultat, c'est tout le travail qui a été effectué, en fait, tu vois, avant. C'est ça, les gars. Quand on veut devenir meilleur, en fait, on n'a pas de choix que de travailler. Lorsque les gens rigolent et tout, lorsque les gens font la fête et tout, il faut travailler. Benzema, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Même avec son âge et tout, il nous montre des performances de ouf, les amis. Donc, Benzema de maintenant, je ne peux rien dire que topissime. Je ne peux rien dire que... Voilà. Donc, dernière question, et puis après, on s'arrête parce que la vidéo a été un peu longue. Que penses-tu de Pedri actuellement? Le jeune Pedri. Pour moi, Pedri, en fait, c'est Iniesta, Xavi et Messi en un seul joueur. Je le dis clairement, je répète. Pedri, c'est Iniesta, Xavi et Messi en un seul joueur, en fait. Il a le talent de ces trois joueurs, en fait. Quand je dis il a le talent de ces trois, en fait, Iniesta, Pedri est bon techniquement. Iniesta aussi était bon techniquement, tu vois, que ce soit à niveau passe et tout. Xavi était passe, tu vois. Pedri est bon passe aussi, tu vois. Messi, c'était un peu... La balle était collée en fait à son pied. Pedri, on sait déjà, avec les feintes là maintenant qu'il fait et tout là, Pedri, c'est Iniesta, Xavi, Messi en un seul joueur. Donc, moi, je pense que Pedri, en fait, surtout à son âge là, il a encore beaucoup de choses à faire, tu vois. Là, en fait, à son âge, il nous montre déjà une performance incroyable. Imagine que dans quelques années, c'est qu'il pourra nous faire encore, tu vois. Moi, j'aime bien son jeu. Sincèrement, c'est un jeune qui joue beaucoup, qui joue bien surtout, tu vois. À son âge, vraiment, d'avoir un joueur comme ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, les amis, moi, je pense que les Barcelonais ont quelqu'un. Sincèrement, les Barcelonais ont un talent. Lui, Pedri, Mbappé, Vinicius, ces trois-là, et puis Haaland. Non, ces quatre joueurs, en fait, ces jeunes, sincèrement, c'est du top. C'est du top. Bon, les amis, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo pour voilà, parler tout avec vous. Donc, on s'est dit à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!